Bienvenue tout le monde à ce troisième épisode du Whisky Brunch. Comment apprécier un whisky à sa juste valeur? Est-ce que ça prend un verre spécial? Est-ce que ça prend une technique spéciale? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode du Whisky Brunch. Salut les brunchers, comment ça va? Ça va très bien, Alain. Bonjour, Martin, monsieur. Ça salut. va bien? Bonjour, Ça va bien. Martin. Alors, bienvenue à ce troisième épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde comment on déguste un whisky. Eric. Mais écoute, l'idée de déguster un whisky, il n'y a pas de 56 méthodes. Il faut simplement boire. apprécier. Il faut le boire. Et on va voir avec Martin dans quoi on le boit. Personnellement, il faut simplement être avec des amis. Il n'y a pas de temps précis. On appelle ça le brunch, le whisky brunch. Donc, ça peut se prendre tôt le matin, l'après-midi, le soir, pourvu d'être en bonne compagnie et de partager puis d'avoir du plaisir. Absolument. C'est l'ambiance, Exact, les effectivement. compagnons et le moment de la journée. Ça, c'est libre à vous, Martin. Est-ce qu'on parle de contenu ou de contenant? Moi, je préfère le contenu, mais Toujours. le contenant a une importance. C'est vrai, tout à Est-ce que fait. je Oui. peux me dire comme ça? Allons-y. Écoutez, de base, vous voyez qu'on utilise des verres classiques qu'on appelle le Glencairn. Pour moi, le Glencairn est le meilleur verre pour être en mesure de déguster pleinement votre whisky. L'ouverture fait en sorte qu'on peut le humer, il prend son air, puis un fait intéressant, au moins que c'est pas net, on le réchauffe pas, c'est pas comme un ballon oui, un ballon de cognac. cognac. Mais comme le martini a son propre verre, comme le ballon de cognac a son propre verre, Absolument. le whisky a le sien. Toutefois, on peut en avoir d'autres. Mes amis les Américains vont souvent le prendre en shot ou en chaser. On va se servir aussi du tumbler. OK. Le tumbler, on va s'en servir souvent avec de la glace. Pourquoi le verre peut être rond? C'est qu'on ne nuit pas à rien, il y a de la glace. Souvent, on va s'en servir plus pour le bourbon. J'ai deux modèles. Là. J'ai un autre petit tumbler classique. Moi, personnellement, classique, oui. j'aime prendre mon bourbon dans ce type de verre-là. C'est pas nécessairement un old fashion. Faites-vous pas avoir, c'est vraiment un tumbler. Le old fashion, un peu plus large, un peu plus gros. On va s'en servir souvent pour faire des cocktails. On va y mettre une grosse glace. Du soda. Carré, du soda. Je vois des gens aussi qui vont le faire dans des highballs, là, communément des verres de cocktail. Écoutez, servez-vous d'un old fashion, c'est le meilleur verre pour déguster à ce niveau-là. Oui. On peut aller plus loin. Je vous présente le Coué. Le quoi? Le Coué. Le Coué, c'est la méthode traditionnelle écossaise de prendre le whisky. Donc, on y mettait 1 gramme ou 2, dépendamment comment. On Et échangeait. On échangeait. Depuis la COVID, on est retourné beaucoup au verre. Parce que c'est pas vraiment COVID-proof. Tout à fait. Mais en gros, encore une fois, comme on l'a dit, que vous le preniez autour du feu dans un sippy cup, que vous utilisiez un tumbler, que vous utilisiez le verre, je pense, approprié, qui est le Glencairn, oui, ça va influencer, mais en même temps, l'ambiance, les gens avec qui vous le dégustez, puis comment vous le partagez, va être la meilleure façon de goûter à votre whisky. Et en tant que puriste, je vais vous dire, si vous avez un whisky rare ou dispendieux, si vous le prenez dans un solo cup, je vous en tiendrai pas rigueur, mais si vous pas la vraiment meilleure façon de le l'appréciez comme il faut avec le nez, etc., ben, je vous suggère fortement d'acheter ces petits verres-là, des Glencairn. C'est sur Amazon, un peu partout, il y en a dans les magasins, c'est 2 pour 25, 2 pour 20, ça dépendant des... Moi, j'en ai même Ouais, eu des des cours. 6 pour 30. Tu sais, je veux dire, Voilà. il y en a, là. La qualité... Et ça vaut la peine. C'est Ça vaut vraiment la vaut la peine. Mais je te reprends autour du feu, en hiver, avec un bon Jameson, un sippy cup, ça fait un job. Ça fait Pas un job. sippy cup, mais un solo. sur le Ça fait un cup. job. Ça, d'accord. OK, là, on a mis du whisky dans notre verre. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, la première chose que moi j'aime faire, que je vous recommande de faire, c'est d'analyser la couleur, le fait si le whisky est liquoreux. Quand on parle de liquoreux, c'est comment il colle sur le verre. Je vais y aller très simple. Puis la couleur, ben écoutez, dépendamment du whisky que vous avez, la couleur peut être un indice de plein de choses, mais on va passer d'une couleur chardonnay, je vais prendre ce type-là, vers une couleur très rougeâtre, un peu plus sherry, un peu plus
Xérès quasiment, Pinot des Charentes. Si on compare. Si on le compare, on a 3 whiskies complètement C'est différents. difficile un peu pour vous de voir à la maison ou sur votre ordinateur, mais effectivement, le mien est un peu plus foncé. Et je vais mettre, vous allez voir bientôt une carte qui donne un aperçu, c'est des noms. Si vous voulez appeler ça rouge pâle, rouge foncé, jaune pâle, ça c'est votre choix, mais l'influence du casque principalement. Donc, Oui, le fût dans lequel il a vieilli, si c'est un premier remplissage, si c'est Deuxième. vierge, s'il a déjà été dans du Porto, dans du Sherry, dans du Xérès, Xérès. bref, dans beaucoup de choses, et évidemment l'âge, parce que en vieillissant, il y a la part des anges qui va s'en aller, Oui, et exact. il risque probablement, règle très générale, d'être un peu plus foncé. Lubardine fait justement dans un fût de chardonnay. Mm-hmm. Et j'ai jamais vu un whisky, tant qu'à moi, aussi pâle que ça, mais très goûteux. Très goûteux. Voilà. Oui. Donc, Donc, c'est un indice. Parfait, on l'a regardé, on lui a donné une couleur. On fait quoi après, Eric? On le sent. On le sent. Oui. on le sent. Donc, on va le sentir. On va utiliser les 2 narines. Donc, on peut y aller par alternance parce que notre cerveau est séparé en 2 hémisphères. Donc, ce qui contrôle la gauche vient du cerveau droit et ce qui est de la droite devient du cerveau gauche. Donc, souvent, les odeurs vont être un peu différentes d'un hémisphère à l'autre. Et on va terminer en sentant les 2. Et ça va nous amener d'autres types d'odeurs, d'autres choses qu'on va pouvoir noter. Que ce soit de la noisette, que ce soit de la banane. Vive la banane. De la poire. De la poire, ça peut être des agrumes, Des épices. du chocolat, des épices, etc. Donc, Et c'est surtout ce que vous devez faire, c'est vous faire confiance. Le premier sentiment que vous aurez dès que vous commencez avec du whisky, c'est ça sent beaucoup l'alcool. C'est très éthanol. Il y en a que j'ai déjà entendu dire ça sent le parfum. Mais oui, c'est Ça sent normal. le Sharpie. Ça sent le Sharpie, le crayon feutre. le crayon feutre. Exact. OK? Et puis, vous pouvez aussi laisser un peu de temps, le brasser un peu comme ça, pas le réchauffer avec la main, puis le laisser prendre un peu d'ouverture, de flaveur. Certains diront que selon l'âge du whisky, c'est 1 minute par année. Il y a des tests qui ont été faits, que ce soit 0, 5, 10 minutes. Ça peut faire un petit changement si on le laisse évidemment pur, donc neat, mais c'est tout à fait minime. Une fois qu'on l'a regardé, une fois qu'on l'a senti, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le On goût. déguste. On en fait, messieurs, Slanja. oui, Slanja. On en fait. Slanja. Slanja à la maison. Ça va être difficile, on n'a tous pas le même whisky. On n'a pas le même whisky. Donc, quand on le met dans sa bouche, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends un peu d'air. Martin, t'en prends pas? J'en prends pas. Puis, on en met suffisamment, puis on le laisse tourner dans sa bouche. Alors, on y va. Ah, que c'est bon. Et là, ce que vous allez goûter, c'est bon. Dans le sens où pas c'est bon que c'est la bonne réponse, mais Non, c'est c'est bon bon. pour vous. C'est bon pour vous. C'est voilà. bon pour vous. Et on se fait surtout confiance. Donc, si on goûte la banane, moi j'aime ça la banane, ça goûte la banane, je dis banane. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on partage. On discute. Et c'est là qu'on se donne à chacun avec les Il n'y a pas de convives que mauvaise vous aurez. réponse. Non, il n'y a Il n'y a pas jamais de mauvaise réponse. Puis je pense Non. que c'est important de se challenger, Absolument. si je peux me permettre. Comme dit Alain, il reconnaît souvent la banane. En exemple, moi je vais dire, je trouve que c'est plus tel autre type de fruit, mais on reconnaît tous les 2 ou tous les 3 que Ouais. d'un côté, oui, c'est fruité. Absolument. Versus Ouais. un floral, versus. Donc c'est ça qui est important, c'est d'échanger pour être en mesure, pas de trouver la bonne réponse, mais c'est ça. d'avoir un consensus sur on voit le type. Puis et les la- goûts, et la- les goûts sont pas tous pareils. Fait Non, que, les goûts sont dans la nature. Oui, exactement. Tous les goûts sont dans la nature. Et vous allez, à travers la majorité, je dis la majorité des whiskies, là, prenez ça, je vais rester dans les scotch encore, c'est sûr qu'il va y avoir de la vanille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort naturellement du fût de chêne. du fût de chêne. Il y aura toujours miel, vanille, ça part de là. Et dans la roue de goût que vous aurez, partez floral. Pas besoin de savoir c'est quoi le nom de la fleur. Partez fruit. Pas besoin de savoir de suite c'est quoi fruit. Mais vous allez voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus fruités que d'autres. OK, on s'en va dans la polémique. Oh, Oh, attention, on aime ça. Là, je parle pas de cocktail, Martin. Je parle de whisky. Oui. Je parle de scotch whisky. Je vais aller là. Scotch on met whisky. de la glace. jamais d'un scotch whisky. Pourquoi? OK, là encore là, c'est bien personnel. On se dit, on se fait confiance. Lorsque je prends un bourbon, j'ai aucun problème à mettre de la glace. OK. Je trouve qu'un bourbon bien refroidi, mais encore là, neat, c'est très bon aussi.
Mais bien refroidi, ça peut aller chercher d'autres saveurs, d'autres flaveurs. Dans un scotch comme ça, j'éviterais parce que la glace va fondre, donc automatiquement, on va rajouter de l'eau. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais à un certain degré, il va diluer puis il va changer énormément. Il va le refroidir aussi. Il va le refroidir, ce qu'on essaie d'éviter. Ce que je recommanderais, si on veut vraiment l'avoir froid, écoutez, des pierres à whisky. Ben oui, des Des pierres de whisky. savon, Absolument. ça peut être intéressant, mais je suis puriste sur ça. J'aime mieux le prendre neat. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on veut un peu ouvrir les flaveurs, Eric, avec un scotch whisky? Écoutez, si on peut rajouter un peu d'eau, on ne prend pas l'eau du robinet, on va plutôt opter pour mettre un peu d'eau distillée. On peut y aller avec un compte-gouttes ou on peut simplement verser de l'eau à partir de la bouteille. Mais l'idée, c'est de faire sortir un peu les saveurs. Donc, on ne noie pas notre whisky avec une tonne d'eau, mais quelques gouttes peuvent faire en sorte que, justement, les odeurs vont s'accentuer et ça va être plus facile pour nous de trouver des arômes différents. Oui, et personnellement, les whiskies japonais sont reconnus pour ça. Oui. Lorsqu'on y goûte, puis après ça, on ajoute une goutte d'eau, c'est un autre monde, donc je vous invite à le faire. Et soyez pas gênés de le faire. Si on vous offre, par exemple, un whisky de cask strength, donc qui a beaucoup d'alcool par volume, beaucoup de torque, donc qui décape les mailles des dents, et que vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de souci de demander un peu d'eau pour l'ajouter. Ajoutez quelques gouttes. Là, on parle 1, 2, 3 gouttes. Laissez-le et vous allez voir, les flaveurs vont sortir et ça va diminuer un petit peu le ABV. Quand on prend un whisky, est-ce qu'on mange ou on mange pas? Qu'est-ce qu'on pourrait manger avec un whisky? Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, je pense que d'emblée, Alain, on est les trois pareil, où on trouve que le pairing, je vais l'appeler comme ça, ou de faire un agencement entre votre whisky et de la nourriture, c'est à éviter. On n'est pas avec le vin, là. On n'est pas avec le vin Ou la bière. ou la bière. Pour moi, c'est à éviter. Mais malgré que la bière est un bon quelque chose pour démarrer votre palais. Exactement. Je pense que ça peut être un bon esprit. Oui. Toutefois, de la nourriture, écoutez, moi, je me limiterais à des noix, puis même là, trop certains salé. types de noix, pas trop salé. Tout ce qui est salé peut vraiment changer le goût. C'est sûr que, bon, personnellement, j'y vais vraiment un gros barbecue, un gros brisket avec un bourbon, c'est bon, mais c'est pas un pairing. Non, C'est juste Bourbon bon. dans la sauce, ça va aller. C'est ça. C'est bon dans la sauce, ça je peux vous le dire, mais je recommande pas nécessairement les pairings, ça c'est Absolument. vraiment de mon aspect. Et on l'a essayé tous les trois, on est allé faire une dégustation de whisky qui était accompagné chacun d'un plat. Moi, j'ai perdu beaucoup de mon goût de whisky. Oui. C'était très bon, tout était très bon. On avait des bons whisky de Campbelltown, Oui. Springbank. Et on les a tous repris, on Et, s'entend. oui. Et on les a rebus, on en avait à la Ouais. maison, etc. Mais même avec une huître qui est très bon, on perd un peu de l'essence du whisky, mais c'est tout à fait très personnel. Et vous allez voir, votre bouche va être altérée. Si vous vous levez le matin et vous faites un whisky brunch comme nous, on appelle ça un brunch, mais vous voyez qu'on mange jamais. Et on est toujours à l'heure du brunch, mais on le fait juste avec des whiskies. Si vous avez bu beaucoup de café, si vous êtes fumeur, si vous êtes en santé, avez-vous la COVID ou pas, avez-vous été enrhumé, ça va changer évidemment votre Est-ce que vous avez expérience mangé du la whisky. veille? Est-ce que vous avez Absolument. bu la veille? Oui, c'est un lendemain. C'est un lendemain de veille. de veille. Oui, effectivement. Si on va dans une dégustation, on se fait une dégustation, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Quel ordre? Qu'est-ce qu'on compare? Et moi, je suggère, si je peux me permettre, d'y aller par thématique. Que la thématique soit, aujourd'hui, on goûte des blended, qu'on choisisse une région en particulier, qu'on choisisse une distillerie en particulier. Pourquoi je recommande ça? Parce que c'est plus facile de comparer votre palais et des Absolument. produits similaires. Quand on fait, aujourd'hui, on teste des scotch, j'ai un Highland, je me sers d'un gros Speyside, j'ai un Lowland, je suis un peu partout, votre palais va être partout. Je dis pas que ça sera pas bon. Faut pas le faire sous forme de comparatif. Il faut laisser du temps. T'sais, on peut le faire, mais on va peut-être en boire on va boire une région en particulier, on va finir son verre, et après ça, après un laps de temps, un laps de temps. C'est ça, on va utiliser quelque chose d'autre. Absolument. Donc, si par exemple, on prend une distillerie, on prend Ardbeg, qui est une distillerie d'Ayla, et qu'on se dit, on va goûter 3 ou 4 Ardbeg, il n'y a pas de souci de les ouvrir en même temps et les mettre là, les laisser respirer un peu. Exact. Moi, ce que j'aime beaucoup, on le fait déjà quand on compare,
ben, on prend le premier, puis on essaie d'y aller probablement selon l'âge, ou on peut peut-être y aller aussi selon le peated, on peut y aller selon le taux d'alcool. Faites attention, Les ppm. vous allez expérimenter là-dessus. Et de se garder toujours un peu des autres verres avant d'arriver au dernier. Pourquoi? Parce que j'aime revenir et recomparer. Ce qui est hyper important aussi, prenez des notes. Achetez-vous un petit cahier à 99 cents au Dollarama et notez la date, la distillerie, l'ABV, avec qui vous l'avez bu. Hein? Oui. Ça peut être Oui, on l'a intéressant. dit, l'ambiance est importante. Parce que vous allez peut-être revenir dans 1 an, dans 2 ans, où vous allez dire « Ouais, je me rappelle d'avoir bu un Hardback 10, mais je trouve qu'il ne goûte pas pareil. » Ben, peut-être que vous avez juste expérimenté autre chose ou qu'aujourd'hui, vous avez un goût différent, tel qu'on disait tantôt. On a des bouteilles derrière nous. Comment on conserve nos whiskies? Bien, habituellement, on va les conserver dans leur boîte s'ils sont fournis avec une boîte. Si on les a dans un verre transparent, si tu veux me passer la bouteille de... Exactement, merci Martin. Donc, on va justement ici, une bouteille qui est transparente. On va opter peut-être à ce moment-là pour avoir un sac qui va nous permettre de cacher la bouteille, la mettre à la noirceur, puis ça nous permet de la conserver plus longtemps. Absolument. Ce qu'il faut ne pas faire, c'est le mettre à la chaleur, au soleil direct. Plein soleil. Très froid aussi. C'est pas besoin de mettre ça dans une cave à vin, là. C'est pas nécessaire. Surtout ne pas coucher la bouteille. Pourquoi? Parce que souvent les bouteilles, c'est un liège. Donc si on couche la bouteille, l'alcool très fort, des fois, peut désagréger le liège. Donc faites attention. Je pense qu'il y a même des tests qu'on a vu des gens qui ont mis du whisky au soleil. Oui, on a puis, vu. ouais. Là, vous êtes en mesure de faire des recherches là, sur d'autres chaînes YouTube ou sur l'Internet, mais oui, il y a des gens qui ont testé tant de jours plein soleil, à mi-ombre, mi-ombragé. Vous allez perdre énormément, de couleur sur votre whisky, de goût. Même chose, une bouteille qui est là, que vous ouvrez, puis que 6 ans après, vous y retournez, il ne sera pas passé date, inquiétez-vous pas. Ouais, il sera toujours bon. Il sera toujours bon, mais est-ce qu'il va goûter la même chose que le premier jour? Non. Il va y avoir une oxydation, un processus qui va faire en sorte que le goût va changer. Donc, que faire? Vous pouvez vider la bouteille en bonne compagnie, mais sinon, si vous reste un fond, moi je vous conseille l'Infinity Bottle, mais... Très bon choix. On en parlera dans une autre capsule. Dans une autre capsule. En passant, un whisky ne vieillit plus une fois qu'il est en bouteille. Je pense qu'on l'avait dit à la capsule numéro 2, mais si jamais vous avez un fond de 16 ans puis vous attendez 2 ans, il ne deviendra pas un 18 ans. Je vous garantis, il ne sera pas rendu majeur. Alors, on vous résume très rapidement comment on déguste un whisky, messieurs. En bonne compagnie. Exactement. Avec du plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. pas. Slanja. Slanja. Vraiment.